Donc c'est parti pour la démo. Donc vous faites un ruban. Vous montrez un jeu tout à fait normal, tout à fait classique. Vous allez retourner les cartes et vous allez demander au spectateur de choisir un petit paquet de cartes sur le dessus du jeu. Donc quelques cartes, hein, vraiment pas beaucoup. Donc il va prendre un petit paquet de cartes, disons ce petit paquet. On va regarder sur la carte qui est tombée. Il est tombé sur le 5 de pique. Ok. Et vous allez lui demander de compter 5 cartes, puisqu'il est tombé sur le 5 de pique. 1, 2, 3, 4 et 5. On va compter le nombre de cartes que le spectateur a choisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 cartes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est tombé sur le chiffre 10. On va essayer de faire quelque chose d'assez particulier. Hop. Ici, j'ai pris 4 cartes du jeu. Et ce qui est étonnant, c'est que si on vérifie les cartes une à une, on s'aperçoit qu'on tombe sur un 10 de pique, un 10 de carreau, un 10 de cœur et un 10 de trèfle. Comme c'est bizarre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les explications de ce petit tour très sympathique. J'espère que vous avez aimé. Donc ça change un peu, je trouve, c'est très sympa à faire. Euh, Ça change de la carte qui est toujours perdue et retrouvée. Donc comment ça se passe? Alors il vous faudra 4 10. D'accord. Ensuite vous devrez faire un montage. Donc il vous faudra une seule couleur. Donc moi j'ai pris du pique. Et vous allez classer du 9 à l'As. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez prendre une carte quelconque, placer une carte quelconque ici, et un 10 que vous allez placer sur votre jeu. Donc le jeu est un peu neuf, il glisse. Ok, d'accord. Donc du 9 à l'As, une carte quelconque et un 10. Ensuite, alors c'est un tour que vous pourrez pas, vous aurez besoin de préparer vos cartes à l'avance. Vous commencerez votre tour étonnamment en disant regardez, je vais vous faire un petit tour de cartes et vous faites un roulement directement. Vous pouvez pas faire la préparation devant les gens. Ensuite, alors c'est un peu technique, mais vous allez voir si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On va effectuer un side jog, c'est-à-dire qu'on va mettre les cartes sur le côté. Donc vous insérez les 3 10 dans le reste du jeu, vous espacez de quelques cartes, d'une dizaine de cartes à peu près. On est comme ça, on a les 3 10 comme ça. Et on va décaler les 3 10 sur le côté comme ceci. Ok. Et vous allez appuyer, vous allez rentrer les 10 dans le jeu comme ça. Ce qui fait que la partie est plate ici. Et on a les 3 10 qui est ressorti ici, une petite partie ici. Et avec votre petit doigt ici, vous allez venir prendre les 3 cartes qui sont sorties du jeu un tout petit peu. Comme ceci, vous voyez là, on voit les 3 cartes qui sont sorties. Donc avec le petit doigt, vous allez attendez, vous allez décaler les 3 cartes avec le petit doigt. D'accord. Comme ceci. Donc on se retrouve comme ça. On vient de mettre en side jog les 3 10. Alors essayez que vos 3 cartes soient bien, comment dire, assez sorties du paquet. D'accord. Il faut qu'il y ait un peu, faut qu'elles sortent au moins de 1 à 2 cm. Vous verrez pourquoi après. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire ce mouvement, et ben c'est pas grave, vous mettez vos cartes comme ceci tout simplement sur la tranche. Vous mettez les 3, 10 comme ça. Vous les préparez vous-même, comme ceci. Ok. Et vous tenez votre paquet normalement. Ok. Et normalement, si vos 10 ne sont pas trop sortis, il ne faut pas trop qu'ils soient sortis non plus. Si vous mettez votre main devant, on ne verra pas que les cartes sont sorties. Ok. Donc là, vous êtes prêt à commencer votre tour. Alors, un conseil très important, quand vous faites votre ruban, ne faites pas un long ruban, faites un ruban assez restreint. D'accord. Vous en faites, ça suffit. Et à partir de ce moment-là, voilà, on a un jeu tout à fait normal. Vous allez retourner les cartes. Donc tout simplement, vous prenez ici et vous retournez les cartes.
Ce qui fait qu'on a créé des espaces automatiquement, comme les cartes étaient en side jog, on a créé des espaces sur les 10. Vous voyez ici, c'est espacé, ici aussi et ici aussi. Je sais qu'ici, il y a le 10, ici et ici. Et pour trouver le premier 10, on va faire un forçage très intéressant grâce à la séquence du 9 de pique à l'as de pique. Donc vous demandez au spectateur de prendre un petit paquet de cartes, de décaler un petit paquet de cartes, pas beaucoup. Donc il va décaler par exemple tout ça. Vous récupérez les cartes, vous tournez et vous dites vous êtes tombé sur un 5, vous allez compter 5 cartes. Vous récupérez vous-même le paquet pour pas que lui, il voit qu'il n'y a que des piques. Vous retournez le paquet et vous dites 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et peu importe quelle carte il tombera, et peu importe le nombre qu'on prendra par rapport à la carte là, on tombera toujours sur 10 cartes. Tout le temps, tout le temps. À partir de ce moment-là, vous récupérez les deux paquets et vous dites on va compter le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez pris 10 cartes. Donc, je vous dis, ne vous inquiétez pas sur ça. Peu importe la première carte choisie, et après on comptera par rapport à la première carte choisie, on tombera toujours sur 10 cartes. C'est un très bon forçage aussi d'un nombre de cartes. Donc on a 10 cartes et on dit, et à partir de ce moment-là, comme on a compté les 10 cartes, vous avez le premier 10 ici. D'accord? Et ensuite vous repérez où il y a un espace. Donc vous voyez qu'il y en a un là, et je pense qu'il est là parce que c'est assez espacé ici. D'accord? Donc on a les 4 10 ici. Et vous dites, voilà, ce qui serait intéressant, c'est qu'avec votre chiffre 10, j'arrive à trouver, par exemple, les 4 10. Et là, instantanément, vous posez vous posez 4 doigts sur chaque carte, ok, et vous tirez les 4 cartes du jeu, tout simplement. Et vous les mettez comme ceci. Pour récupérer le jeu, vous posez, et vous dites, j'ai tiré 4 cartes. Est-ce qu'ils ont un rapport avec le chiffre 10 que vous avez trouvé? On va vérifier. J'ai une carte, un 10 de trèfle. C'est déjà pas mal, c'est bien parti. Un 10 de cœur, un 10 de carreau et un 10 de pique. On a bien les 4 10. Comme c'est intéressant. Vous finissez comme ça. Donc voilà, franchement, c'est un tour très intéressant. Euh, si vous posez vos doigts et vous sortez tout de suite les cartes, vous pouvez tout de suite les retourner aussi. Vous pouvez faire les sortir comme ça du jeu et vous les retournez instantanément en montrant les 4 10. Ou vous faites comme j'ai fait. Voilà. Donc ne faites pas un long ruban. Je vous refais une dernière fois. Donc n'oubliez pas de mettre le 9 en premier. Ok. Une carte quelconque, un 10 sur le dessus du jeu. Le ruban doit être court parce que si vous le faites assez long, vous verrez moins les démarcations des cartes au niveau des écarts. D'accord? Donc vous faites votre set jog, comme ceci. Hop, je tire un peu. Voilà, et vous dites, voilà, je vais vous faire un petit tour de carte, vous faites un ruban pas trop long. Okay. Donc vous dites, voilà, c'est un jeu basique, vous retournez les cartes. Et vous dites, vous prenez un petit paquet de cartes, ok. Bon. Imaginons, il tombe sur un 3, et vous dites, vous allez prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Comptez le nombre de cartes. Là, normalement, il y a 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous regardez où il y a les écarts. Donc le premier, il est là. Vous voyez qu'il y a un écart ici, un écart ici, et un écart ici. Normalement, c'est les 4 10. Vous posez vos 4 doigts et vous dites, voilà, on va essayer de faire quelque chose avec le chiffre 10. Vous enlevez les 4 cartes. Et on tombe sur les 4 10. Et vous laissez vous poser comme ça. Voilà. Je pense que c'est un effet assez puissant, vraiment. C'est intelligent, franchement. C'est facile à faire parce que vous faites votre préparation avant. Vous avez juste à faire votre ruban. Donc voilà, entraînez-vous un petit peu parce que moi au début j'ai eu du mal à trouver à chaque fois les 3-10. Sortez bien les cartes sur le côté, hein, d'accord, sans que ça se voit quand vous les tenez ici, quand vous allez faire votre ruban. Et si vous les sortez suffisamment, vous verrez bien les écarts de cartes, d'accord.
Le forçage aussi des 10 cartes est vraiment très intéressant. Si on arrive toujours sur 10 cartes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour de magie et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.